Bonjour, je suis Natacha Rouleau de l'ergothérapie de la maison à l'école et d'ABC Boom Plus. Aujourd'hui, dans cette capsule, c'est toute l'équipe de l'ergothérapie de la maison à l'école qui vous propose de réinvestir les petits monstres que vous avez fabriqués pour les prendre à profit et inventer des parcours moteurs avec vos enfants, c'est-à-dire des petites épreuves qui mettent à défi leurs habiletés motrices. Par contre, ici, on va vous proposer de le faire d'une façon où vous allez aussi travailler les habiletés de planification, d'organisation et la capacité à se choisir un but et à le maintenir quand l'enfant va faire l'activité. Alors, voilà ce qu'on va faire. Première chose, vous allez prendre les monstres et trouver une façon de les numéroter. Alors moi, ici, ce que j'ai fait, j'ai carrément pris juste une languette de papier, j'ai écrit le numéro dessus et je l'insère comme ça à l'intérieur du rouleau et ça me fait des petits monstres avec des chiffres. Ensuite, vous allez associer, par exemple, si on choisit de faire un parcours à 3 étapes, on va prendre les 3 monstres avec les chiffres 1, 2, 3. Et à chaque monstre, on va associer une épreuve motrice. Comme par exemple, le numéro 1, par exemple, vous pourriez décider que l'enfant doit marcher sur une corde que vous avez placée au sol. Ça peut être n'importe quelle ficelle. Et vous allez choisir là avec lui, inventer l'épreuve. L'épreuve 2, ça pourrait être passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous de chaises. Puis l'étape numéro 3, ça pourrait être, par exemple, avec des bouteilles d'eau vide et un ballon ou une balle, faire un jeu pour lancer la balle pour faire tomber la bouteille. Ça serait un exemple. Ensuite, bon, vous pouvez aller étape 4, 5, 6, le nombre que votre enfant pourra se rappeler. Ensuite, vous pouvez aussi choisir que dans chacune des étapes, il y aura un petit monstre à aller chercher, puis à ramener à son ami qui est ici. Fait que, par exemple, on marche à travers la pièce en sautant sur un pied, on va chercher un petit monstre, puis on associe le petit monstre avec le numéro 1, 2, 3. Alors, de cette manière-là, on ne veut pas que vous organisiez le circuit pour que ça soit tout en ligne. On veut que l'enfant travaille. Le circuit peut être déjà monté dans des environnements différents dans la maison, mais peuvent aussi ne pas être montés, juste décider, puis à chaque étape, l'enfant l'installe, fait l'étape, finit numéro 1, ensuite il se rappelle ce qu'on s'était dit au numéro 2, il s'en va le faire, il revient, il se rappelle ce qu'on s'était dit au numéro 3, il s'en va le faire, il revient. Alors, de cette façon, vous allez travailler la planification, l'organisation, la capacité à maintenir un but à travers une activité motrice qui va faire bouger vos enfants. Dans ce temps de confinement, on utilise beaucoup les écrans. Nos ergothérapeutes sont actuellement à la maison avec leur famille ou encore ils sont en télétravail avec vous à distance et elles ont choisi, plusieurs d'entre eux, de m'envoyer des idées qu'on pourrait partager avec vous pour mettre dans vos parcours. Alors, la première idée, vous allez trouver la suggestion de Nicolas Sacolax où vous allez voir ramper en dessous des chaises pour aller chercher le petit monstre puis le ramener. Vous allez aussi voir ici sauter sur des carrés de mousse puis revenir. Ici, vous avez la suggestion d'Anne-Karine Boutillier. Sa petite cocotte prend 2 épingles à linge, saute sur les napperons, marche sur les bancs, s'assoit et accroche les épingles à linge pour faire une forteresse à son monstre. Ici, on voit la suggestion de Michel Bellil-Côte-Noire qui suggère un parcours avec des sacs de papier, donc pour traverser une pièce, des sacs de style sac d'épicerie, donc pour les plus jeunes, style enfant de 4-5 ans, un pied dans chacun des sacs, puis on fait bien attention de ne pas écraser le sac, donc il faut travailler équilibre et contrôle pour avancer dans ce circuit-là. Et pour un enfant un peu plus vieux, donc un défi de 7, 8, 9 ans, donc l'enfant a seulement 2 sacs, il doit mettre un pied dans un sac, un pied dans l'autre sac, puis ensuite lever un pied pendant qu'il avance le sac devant, déposer son pied, lever un pied, réavancer le sac pour traverser la pièce comme ça en ayant toujours les pieds dans un sac. Vous avez ici la suggestion de Julie Hébert qui propose de transporter des objets
que l'enfant tient entre 2 cuillères de bois, ou ça peut être tout à fait d'autres ustensiles ou d'autres bâtons, mais transporter un objet de cette façon. Vous avez ici la suggestion de Christine Morin qui a roulé le tapis d'entrée, qui l'a attaché avec des élastiques. Ça peut être fait aussi avec un tapis de yoga et qui se sert de son tapis pour faire une poutre. Vous avez ici Karine Fournier qui a proposé cette activité à un de ses jeunes qu'elle voit à distance dans une activité où il devait passer à travers ça pour aller chercher un mot, revenir et écrire. Donc, ça pourrait être fait avec le circuit et aller chercher le petit monstre. C'est fait avec du masking tape pour faire de la peinture. Donc, l'enfant doit passer à travers les rayons laser sans se faire attraper et revenir. Donc, il ne faut pas que les morceaux de masking tape se décollent. Ici, on a finalement la suggestion d'Elisabeth Girard qui a combiné les chaises, se promener dans la maison et le masking tape. Ici, elle utilise du tape d'électricien. Alors, voilà nos suggestions. Amusez-vous bien, malgré qu'on passe beaucoup de temps à la maison. On s'éloigne des écrans, on bouge un peu. Puis, nos ergots nous ont envoyé plein d'autres idées que je vous partagerai dans une autre capsule vidéo. Bye bye, à bientôt!